Chers amis boursicotteurs, quelle soirée électorale et ça se continue toujours au moment où je vous parle présentement. Alors, on ne sait toujours pas qui va être le prochain président des Américains, mais la situation se clarifie d'heure en heure. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un bref retour sur le déroulement de la soirée électorale d'hier et puis de vous parler par la suite du comportement des marchés aujourd'hui par rapport à ce qui se passe là, dans l'environnement politique américain. Les marchés ont fortement réagi et à la hausse. Alors, je vais tenter de vous expliquer pourquoi les marchés sont si optimistes. Tout d'abord, avant même qu'on débute le dépouillement des bulletins de vote, on s'attendait aux États-Unis à une vague bleue. Les analystes, les sondages prédisaient une victoire de Joe Biden qui avait une avance de 6, 7, 8, 9, 10, 11 points par rapport à son rival Donald Trump dans la plupart des sondages. On prédisait même que Joe Biden avait des chances de gagner dans des États normalement républicains comme la Floride, la Caroline du Nord, la Géorgie, ce qui mettait Donald Trump dans une position pas très gagnante. Alors il partait avec une prise contre lui et Donald Trump se devait d'avoir un parcours parfait s'il voulait avoir simplement une chance d'être dans la course. Alors pour gagner, Donald Trump devait absolument avoir en début de soirée une avance notable en Floride, en Géorgie et en Caroline du Nord. Alors dès qu'on a commencé à avoir des résultats, on a réalisé que la vague bleue annoncée n'aurait pas nécessairement lieu, alors que Donald Trump avait d'assez bons résultats dans les 3 États. Alors là, on s'est dit, bon, on va avoir une soirée assez longue, ça ne sera pas la victoire, là, la vague déferlante des démocrates annoncée. Alors les sondages se sont encore trompés cette année, comme il y a 4 ans d'ailleurs. Alors Donald Trump, la première étape, c'était vraiment de maîtriser ces 3 États, ce qu'il a réussi à faire. Bon, au moment où je vous parle, on n'a pas encore déclaré la Géorgie et la Caroline du Nord, mais ça devrait pencher du côté des républicains. Ensuite, en deuxième étape, Donald Trump, pour saisir le pouvoir, se devait minimalement de gagner 2 États sur 3 entre le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie qui représentent le mur bleu, alors le Blue Wall, qui typiquement ce sont des États démocrates. Et au cours de la soirée, on s'est aperçu que certains de ces États viraient au rouge. Le Wisconsin, Donald Trump était en avance. Le Michigan, Donald Trump était aussi en avance. Et même en Pennsylvanie. Alors, Joe Biden, qui pensait vraiment tout gagner, tout rafler, était probablement très petit dans ses culottes à ce moment-là. Alors, les votes commençaient à sortir tranquillement et on voyait que Donald Trump gardait toujours son avance. Biden fait un discours, dit « Écoutez, il faut attendre que tous les votes soient comptés pour déterminer le prochain président. Ce n'est pas moi ni Donald Trump qui va décider du prochain président. » Par la suite, Donald Trump sort, fait un discours, lui dit que c'est une fraude qui est en train de se préparer, qu'il est en avance, qu'il est victorieux, ni plus ni moins. Mike Pence a un peu nuancé le discours de Trump en disant « Écoutez, on va respecter la tradition démocratique, on va attendre que les votes soient comptés. » Mais bon, ça n'a pas été trop rapporté par les médias. Mais Donald Trump, lui, se voyait déjà victorieux. Parfait, on va se coucher. Ce matin, la nuit a été assez courte, mais ce matin, on réalise que, oups, le vent a tourné pendant la nuit. Le Wisconsin a été juste tout récemment déclaré comme étant du côté des démocrates, donc pris par Joe Biden. Le Michigan est tourné au bleu. Et là, en Pennsylvanie, on attend que les votes sortent et ça peut être un peu plus long. Et là, bon, évidemment, Donald Trump, sans la soupe chaude, est en train possiblement de perdre le pouvoir et essaie de délégitimiser le processus démocratique américain. Donc, on va voir où tout ça, ça nous mène, mais il semblerait présentement que la tendance soit du côté de Joe Biden pour le prochain président élu aux États-Unis. Donc, quand je dis que la dite vague bleue ne s'est pas produite, alors c'est le cas aussi pour la Chambre des représentants. Oui, la Chambre des représentants a été conquise de nouveau par les démocrates, mais les démocrates s'attendaient à faire des gains notables dans certaines circonscriptions, ce qui n'a pas été le cas. Donc, oui, on est majoritaire, mais de pas beaucoup. Du côté du Sénat, les républicains ont réussi à conserver le Sénat. Bon, ce n'a pas été encore officiellement annoncé, mais ça risque d'être le cas. Donc, les républicains sont en bonne
posture pour conserver le Sénat. Et la présidence, comme je l'ai mentionné, devrait tomber du côté de Joe Biden. Ce qu'on espère, c'est bien sûr que les marges ne soient pas infimes et qu'on ne tombe pas dans l'incertitude tant redoutée par les marchés, comme on avait eu en 2000 où l'État de la Floride s'était gagné par 527 voix du côté des républicains et ça avait pris plusieurs semaines là, avant qu'on ait un recomptage et puis c'était été en justice. Et c'est ce que tente de refaire Donald Trump pour essayer d'arrêter le comptage des votes dans certains États comme la Pennsylvanie. Donc on commence là, à lancer des poursuites pour tenter de reprendre le contrôle de l'élection parce qu'il voit clairement qu'il est en train de perdre. Donc on souhaite que Joe Biden, pour éviter justement toute cette incertitude, gagne avec des marges importantes au Wisconsin, au Michigan. Il pourrait se permettre de perdre la Pennsylvanie sans problème, en autant que ces deux États soient du côté des démocrates. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ça pour les marchés? Parce que sur les marchés aujourd'hui, là, on a connu des hausses assez exceptionnelles. Au moment où je vous parle, le S&P 500 a gagné 2,2%, le Nasdaq 3,8%, le Dow Jones 1,34%, et puis le VIX, donc l'indice de volatilité, est en forte baisse de pratiquement 17%. Et puis si je m'en vais voir certaines entreprises, comme par exemple les entreprises technologiques, Facebook en hausse de 8%, Apple en hausse de 4%, Amazon de 6,3%, Netflix de 2%, Google de 6%. Le secteur de la gig economy, Uber et Lyft. Alors, on a Uber qui est en hausse de pratiquement 15% et Lyft d'environ 11%. Le secteur du cannabis est en forte baisse aujourd'hui. Alors, je vais tenter de vous expliquer pourquoi les marchés ont réagi de cette façon. Parce que si vous vous rappelez mon précédente vidéo, je vous disais que le scénario le moins enviable, je dirais, c'est celui qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire qu'on a les démocrates à la Chambre des représentants, le Sénat républicain et la présidence démocrate. Parce que je vous ai dit qu'il va y avoir beaucoup de tensions politiques ou d'affrontements politiques pour le vote d'un plan de relance de l'économie américaine. Or, lorsqu'on y réfléchit vraiment, il ne faut pas oublier que les États-Unis, présentement, sont toujours dans une crise sanitaire importante. Alors, si on n'a pas de problème d'incertitude relié à l'élection de Joe Biden, si c'est lui, bien sûr, qui remporte les élections, on ne le sait pas encore au moment où je vous parle, dans ce cas-là, les démocrates qui, évidemment, ne voulaient pas négocier avec les républicains, eux voulaient faire un gros plan de relance, 3 trillions de dollars, 3 000 milliards. Alors là, n'auront pas le choix de le faire. Ils n'auront pas le choix de le faire. Évidemment, avant les élections, ils ont joué la carte des élections, la carte de la vague bleue, et ils s'attendaient à tout rafler, gagner la majorité au Sénat, et puis passer le plan comme ils l'entendaient, comme ils le voulaient. Mais là, ça ne s'est pas produit, alors ils devront négocier, ils devront mettre de l'eau dans leur vin, et bien sûr, on va avoir un plan de relance économique. D'ailleurs, Mitch McConnell en a parlé aujourd'hui. Donc, il faut remettre de l'argent dans l'économie pour sauver les entreprises, pour aider les Américains. Et ce plan, qui du côté des démocrates était, comme je viens de le mentionner, autour de 3 000 milliards de dollars. Du côté des républicains, on parlait de 1 000 milliards de dollars. Donc, on risque d'avoir là, quelque chose entre les deux, 1,5 trillion, donc 1 500 milliards de dollars. Et ça devrait se faire, là, lorsque la présidence va être réglée, ça devrait se faire d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, on devrait là, en venir à une entente d'ici au moins à ce que le président démocrate soit réélu, même que ça pourrait se faire avant, en espérant que la transition politique va être réalisée là, dans les règles de l'art sans qu'on ait trop de dérapage politique. Donc, les marchés sont contents, donc voient que finalement, oui, on va avoir un blocage, mais que les politiciens le savent, qu'ils vont devoir mettre de l'eau dans leur vin et qu'on va devoir faire un plan de relance économique. De l'autre côté, si on regarde ce que prévoyait faire Joe Biden, dans le cas où on aurait eu, par exemple, une vague bleue comme elle était soi-disant annoncée, les hausses d'impôts annoncées pour les riches, d'après moi, on oublie ça. Les républicains ne laisseront pas passer ça. Des hausses d'impôts, on oublie ça. Même chose pour les hausses d'impôts des entreprises. Ça, c'est vraiment un gain que le marché vient de faire là, en ayant un Sénat républicain. Encore une fois, c'est pas officialisé, je tiens à le mentionner, là, mais ça risque de l'être.
Les hausses d'impôts aux entreprises que promettait de faire Joe Biden n'auront pas lieu. C'est impossible que les républicains laissent monter les impôts pour les entreprises parce qu'on prévoyait finalement d'annuler la baisse qu'avait faite Donald Trump. Ensuite, la hausse du salaire minimum. Joe Biden s'était prononcé pour une hausse du salaire minimum fédéral à 15 $ de l'heure. On oublie ça. C'est impossible que les républicains soient en faveur de ça. Bien sûr, ça aurait été un poids supplémentaire pour les entreprises et ça aurait nuit à l'emploi de centaines de milliers de travailleurs qui ont un niveau de productivité qui ne correspond pas au salaire minimum. Donc, on oublie ça. Ensuite de ça, on sait que les démocrates, ce sont des politiciens qui aiment la réglementation, qui aiment faire des lois qui limitent la liberté des entreprises et des individus. Donc, plus de réglementation. Donc, on promettait, par exemple, dans le secteur de la technologie, si on a eu l'espèce de vague bleue, c'est pas pour rien que le secteur technologique est en forte hausse aujourd'hui. On promettait, par exemple, du côté d'Elizabeth Warren, de carrément forcer le démantèlement des grandes entreprises technologiques, comme par exemple Facebook. Alors, Facebook est en forte hausse aujourd'hui, c'est justement pour ça, parce que là, oublie ça, là, le Sénat va pas laisser passer ça. Oui, pour avoir des changements législatifs qui vont affecter ces entreprises-là, mais l'espèce de dogme qu'ont certains démocrates contre ces entreprises vient un peu de s'aplatir, là. Donc, la réglementation, plus de réglementation, ça va être bloqué au Sénat de façon systématique. Même chose pour la réglementation dans le secteur énergie, qui toujours est reliée au plan vert qu'on voulait faire du côté de Joe Biden. L'énergie va rester dérégularisée, donc les énergies fossiles vont continuer d'exploiter et vraiment, la lutte au changement climatique va se faire du côté des individus, donc dans leur choix de consommation. Alors c'est pour ça qu'on risque d'avoir un rebond dans les marchés dans le secteur de l'énergie, parce que ce plan vert-là risque de pas passer comme les démocrates l'entendaient. Puis, bon, du côté du cannabis, on a eu beaucoup de chutes, on a eu des chutes importantes dans ce secteur-ci aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vague bleue aurait permis de faire une décriminalisation, malgré le fait qu'hier, plusieurs États ont voté pour légaliser le cannabis. Donc, présentement, on a environ un Américain sur 3 qui vit dans un État où le cannabis est légal de façon récréative. Donc, c'est pas impossible non plus de voir du côté du cannabis, ça serait pas impossible de voir une législation passer, donc une espèce de compromis bipartisan entre le Sénat et la Chambre des représentants pour régulariser là, un peu les affaires dans ce secteur. Parce que, à un moment donné, il faut venir à l'évidence que, écoutez, la plupart des États ont légalisé la substance, mais c'est illégal au niveau fédéral. C'est un non-sens complètement. Donc, du moins, on pourrait peut-être, là, du côté du Sénat, être prêt à permettre à ces entreprises d'opérer dans le système financier américain, donc de pouvoir faire affaire avec les banques, etc. Ce qui serait un plus pour le secteur du cannabis qui créerait une espèce de légalisation par la bande. Donc, ça serait vraiment peut-être plus du côté business, là. Peut-être que les sénateurs républicains seraient prêts à faire quelque chose. Donc, on va voir comment ça va se dérouler au cours des prochains mois, des prochaines années. Dernière chose dont je veux parler du côté des marchés, c'est bien sûr Uber et Lyft. Comme vous le savez, ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai un peu publié là, le suivi du référendum qui avait lieu en Californie, la proposition 22, qui allait statuer sur le statut des travailleurs. Est-ce qu'on les conserve comme travailleurs indépendants ou on en fait des employés et puis là, ces entreprises de la gig economy doivent payer tous les avantages qu'une entreprise normalement doit payer. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la population californienne, dans un référendum, a voté pour la proposition 22 qui vient créer finalement une espèce de troisième classe de travailleurs. À mon avis, c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Alors, les travailleurs vont pouvoir continuer d'avoir la flexibilité désirée dans leur emploi, vont conserver leurs emplois pour ceux qui le font à temps partiel. Les consommateurs vont continuer d'avoir des bons prix, vont continuer d'avoir un service accessible. Alors, à mon avis, évidemment, c'est pas parfait la proposition 22, mais c'est un juste milieu, un bon balancier là, entre le travailleur indépendant qui a aucune condition et l'employé qui, finalement, a toutes les conditions. Puis on a vu l'action de Uber et Lyft complètement exploser aujourd'hui en bourse. Donc, plus 15% sur Uber aujourd'hui. Je vous l'avais dit. Donc, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques semaines. Vous irez le voir. J'ai dit, si la proposition 22 passe,
Uber, Lyft en hausse de 10 à 20% le lendemain. Et c'est ce qui s'est produit. Je vous avais aussi dit que si ça passait pas, c'était le contraire qui allait se produire. Bien heureux pour tous les investisseurs de l'entreprise aussi, donc qui vont profiter de l'acceptation de cette proposition. Alors Uber, Lyft, 10, 15% pour Uber, 11% pour Lyft. Donc c'est des gros gains aujourd'hui. Et puis on va voir ce qui va se passer d'ailleurs parce que les résultats vont être publiés au cours de la fin de la semaine. Donc c'est pas tout gagné pour ces entreprises-là. On est encore en crise sanitaire, donc ce qui réduit l'utilisation des services. Mais bon, alors, on est encore en suspens. On ne sait pas qui va être le prochain président, mais ça s'enligne pour ça. Évidemment, on espère que Donald Trump perde par des marges importantes pour pas qu'on tombe dans un scénario où là, l'incertitude prendrait le contrôle. Là, on s'en irait dans des recomptages pendant des semaines et des semaines, ce qui créerait de l'instabilité politique. Donc, on espère qu'ils perdent par des marges importantes pour que ça soit clair et net. Qu'il peut brailler tant qu'ils veulent. Il a perdu, c'est clair. Puis un recomptage, là, quand tu perds de 20, 30, 40, 50 000 voix, si il y a une centaine de voix ou 1000 voix qui changent, là, c'est comme le gros maximum. Là. Donc, on continue à suivre ça. Je vais vous faire d'autres vidéos au cours de la semaine pour suivre les développements par rapport à ça. Laissez-moi savoir si vous avez apprécié la vidéo dans la zone commentaire. Laissez-moi savoir si vous pensez que c'est Joe Biden qui va arracher la victoire ou si Trump, dans une espèce de revirement surréaliste, va continuer à être le président des États-Unis. Ce fut un plaisir. N'oubliez pas de donner un j'aime aux vidéos. À la prochaine.